Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux secrets, aux vérités et aux émotions cachées derrière les visages les plus célèbres de notre époque. Aujourd'hui, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse de loin les contes de fées traditionnels. Oui, c'est désormais officiel. Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy vont se marier. Mais là où l'histoire bascule dans l'exceptionnel, c'est dans le choix du lieu et dans tout ce qu'il révèle en filigrane. Pendant des mois, les rumeurs allaient bon train. Chuchotements dans les coulisses des plateaux télé, regards complices captés au détour d'un plan de caméra. Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy, ces deux figures incontournables du paysage audiovisuel français, semblaient tisser en silence une histoire d'amour aussi discrète qu'authentique. Mais personne n'imaginait que, loin du tumulte parisien et des flashs des paparazzis, il mijotait un projet aussi audacieux qu'intime. C'est désormais confirmé. Le couple a choisi de célébrer son union sur un îlot battu par les vents, dans un phare isolé au large des côtes bretonnes. Un décor presque irréel, balayé par les embruns, où seul le ciel, la mer et les cris des mouettes viendront accompagner leurs vœux. Pas de château, pas de robes à paillettes diffusées sur Instagram, pas de cortège de célébrités sous les projecteurs. Un choix à contre-courant des conventions du show business, mais qui en dit long sur la nature de leur relation. Mais pourquoi ce phare, cet endroit quasi inaccessible coupé du monde? Là se cache toute la symbolique du couple. Car si Anne-Elisabeth Lemoine a toujours incarné l'élégance spontanée et la bienveillance journalistique, Bertrand Chameroy, lui, a su conquérir le cœur du public avec son humour caustique et sa sincérité désarmante. Ensemble, ils forment un duo singulier, à la fois ancré dans la réalité du quotidien télévisuel, mais aspirant à une forme de pureté émotionnelle que seuls les grands vents et les horizons vides peuvent traduire. Le phare devient alors un symbole puissant, celui d'une lumière dans l'obscurité, d'un repère dans les tempêtes de la vie publique, d'un abri contre les marées médiatiques. Ce mariage, bien au-delà d'une simple célébration romantique, apparaît comme un manifeste contre l'artificialité du monde du spectacle, une déclaration d'amour à la simplicité et à la vérité. Car derrière cette décision se dessine aussi un message subtil adressé aux médias, aux fans et peut-être même à eux-mêmes. Nous choisissons l'essentiel, l'amour loin du tumulte. Une rareté dans un monde où chaque instant privé devient un produit à consommer. Anne-Elisabeth et Bertrand ont décidé de se soustraire à cette logique. Leur mariage sera une parenthèse, un souffle, une échappée. Et ce choix n'est pas anodin. Il intervient à un moment clé de leur parcours respectif. Pour Anne-Elisabeth, ces dernières années ont été marquées par une exposition constante, une pression médiatique que peu de figures féminines de la télévision supportent avec autant de grâce. Toujours souriante, toujours présente, elle a su maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa pudeur personnelle. Mais cette fois, elle pose une limite claire. Elle affirme son droit à une intimité choisie, construite avec soin. Bertrand Chameroy, de son côté, revient de loin. Passé par des phases de surmédiatisation, de doute, de remise en question, il a su redonner un sens à sa présence médiatique, renouant avec un ton plus libre, plus sincère, presque artisanal. Le voir aujourd'hui engagé dans un projet de vie aussi radicalement hors norme, c'est aussi comprendre qu'il a trouvé un espace de stabilité qu'il cherchait depuis longtemps. Ce mariage devient ainsi un acte à la fois personnel et politique. Il renverse les codes. Il replace l'amour au centre, sans fioriture, sans compromission. Et il émeut. La France entière, en apprenant la nouvelle, a ressenti cette onde de chaleur, ce frisson inattendu. Oui, il est encore possible, même sous le regard incessant des caméras, de vivre une histoire vraie, pure et digne d'un roman. La presse people, d'ordinaire si friande de scandales et de séparations, semble elle-même désarmée face à tant de poésie. Aucun scoop, aucune révélation tapageuse, juste l'image d'un couple marchant main dans la main sur les rochers, leurs cheveux mêlés au vent salé, leurs regards tournés vers l'horizon. Mais que faut-il attendre maintenant? La cérémonie, selon des sources proches du couple, ne comptera qu'une poignée d'invités. Des proches, des amis d'enfance,
peut-être un ou deux collaborateurs de confiance. Tout a été pensé dans les moindres détails, non pour impressionner, mais pour respecter un seul mot d'ordre, l'authenticité. Et ce qui frappe dans cette démarche, c'est qu'elle résonne au-delà du simple événement. Elle vient à questionner notre propre rapport à l'amour, à l'engagement, au spectacle permanent Kamner qu'est devenu la vie publique. Elle nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à réapprendre la beauté du silence, la puissance des gestes simples. Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy n'ont pas seulement choisi un phare pour s'unir. Ils ont, d'une certaine façon, éclairé un chemin. Le mariage d'Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy, une cérémonie qui bouscule les codes et bouleverse les cœurs. Dans le monde feutré et hyper médiatisé du show business, où chaque apparition publique est scrutée, analysée et commentée, il est devenu rare de surprendre. Et pourtant, ce que le public et même les initiés ont vécu lors du mariage d'Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy n'a rien eu d'ordinaire. Ce n'était pas simplement une cérémonie, c'était une déclaration, une rupture symbolique avec les normes, une ode à la liberté, un manifeste d'amour authentique porté par deux figures bien connues de la télévision française, qui, ce jour-là, ont su désarmer le cynisme ambiant. Tout commence par une robe. Mais pas n'importe quelle robe. Oubliez le blanc immaculé, les dentelles classiques, les signatures de maisons prestigieuses au prix astronomique. Ce que portait Anne-Elisabeth ce jour-là a pris tout le monde de court. Un bleu profond, presque océanique, qui ondoyait à chacun de ses pas comme pour rappeler les vagues que rien n'arrête. Une teinte choisie pour symboliser la liberté, le mouvement, le refus de stagner. Une couleur rare dans les mariages, mais d'une puissance évocatrice indéniable. Ce n'était pas une robe qui cherchait à séduire les photographes de mode. C'était une affirmation. Un geste audacieux à l'image de celle qui la portait. Et surtout, elle avait été imaginée non pas par un couturier renommé, mais par une jeune créatrice anonyme, tout juste sortie d'école, dont le nom, à cet instant, restait inconnu du grand public. Ce choix en apparence anodin est en réalité un message fort. L'élégance n'est pas dans la conformité, mais dans l'audace de croire en ce qui n'est pas encore validé par le regard collectif. En portant cette robe, Anne-Elisabeth a fait plus qu'épouser un homme. Elle a épousé une idée, celle que chaque femme peut écrire ses propres codes, choisir sa propre symbolique, incarner sa propre définition de la beauté. Un geste qui a électrisé la presse, divisé les opinions, mais qui, au fond, n'a laissé personne indifférent. Mais si la robe a surpris, ce sont les mots prononcés qui ont bouleversé. Alors que le soleil se couchait lentement, enveloppant la cérémonie d'une lumière dorée presque irréelle, Bertrand Chameroy s'est avancé, micro à la main. Jusqu'à cet instant, il était resté discret, presque en retrait, visiblement ému. Puis il a levé les yeux, a croisé ceux d'Anne-Elisabeth et a lancé une phrase simple, mais d'une force désarmante. « J'ai longtemps cru que l'amour à la télévision n'était qu'un jeu de rôle, jusqu'à ce que tu entres dans le champ de la caméra. Il n'y eut aucun silence gêné, aucune gêne. Juste des sanglots étouffés. Parce qu'en une phrase, Bertrand avait non seulement brisé le quatrième mur de leur propre vie publique, mais il avait aussi mis à nu une vérité universelle. L'amour véritable survient là où on ne l'attend pas. Là où l'image n'est qu'un masque, là où les projecteurs éblouissent et où pourtant, dans une faille, naît quelque chose de sincère. Leur échange de vœux ne fut pas composé de grandes envolées lyriques, ni d'effets de style. C'était brut, honnête, presque maladroit, mais terriblement humain. Ils parlaient bien d'habitude, de compromis, de disputes pour des broutilles, de rires au petit déjeuner. Et c'est cette banalité assumée qui a ému. Car c'est là que réside la vérité de l'amour. Dans les interstices du quotidien, dans les silences partagés, dans les fragilités acceptées. Des invités pourtant familiers des tapis rouges et des flashs des paparazzi ont été vus en train d'essuyer leurs larmes. Même les journalistes présents, souvent cyniques par métier, ont reconnu à mi-voix que ce moment dépassait tout ce qu'ils avaient vu lors de précédentes unions médiatisées.
une sorte de parenthèse suspendue dans un monde où l'apparence prime et où, pour une fois, le fond reprenait ses droits. Cette cérémonie, loin des clichés, interroge. Peut-on aimer autrement quand on vit sous les projecteurs? Peut-on encore surprendre, émouvoir, se mettre à nu dans un univers où chaque geste est chorégraphié? Anne-Elisabeth et Bertrand, en refusant de suivre les chemins tout tracés, ont prouvé que oui. Et ils ont refusé les sponsors, rejeté les partenariats commerciaux. Aucun logo, aucune marque n'était venu s'immiscer sur les invitations ou les décorations. Un choix qui, dans le contexte actuel de mariage ultra sponsorisé, relève presque de l'insoumission. Leur union n'était pas un événement à vendre, mais un moment à vivre. Et cela change tout. Plus encore, ils ont placé la sincérité au cœur du dispositif. Ni filtre Instagram, ni stories en direct. Les rares images disponibles sont celles captées par des proches, dans une intimité respectueuse. Ce silence numérique volontaire a fait naître un mystère, une rareté précieuse dans une époque où tout est montré, disséqué, consommé. Ils ont choisi l'intensité plutôt que la viralité. Finalement, le mariage d'Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy s'inscrit dans une époque en quête de sens. Il n'a pas simplement surpris par ses choix esthétiques ou ses moments d'émotion. Il a interrogé, ému, dérangé même, par son authenticité crue, par son refus de céder aux impératifs de l'image, du marketing et du faux-semblant. Dans une société qui cherche à redéfinir les contours de l'engagement, du genre, de l'expression de soi, cette cérémonie devient plus qu'un fait divers mondain. Elle devient un jalon, une invitation à revoir ce que l'on attend d'un mariage, d'un couple, d'un récit amoureux sous les feux de la rampe. Et peut-être qu'au fond, c'est cela, la véritable révolution portée par cette union. Avoir su émouvoir là où plus personne n'y croyait. Avoir su remettre l'humain au centre. Avoir prouvé que, même dans un monde saturé de storytelling, il est encore possible de raconter une histoire qui sonne juste. Un mariage à contre-courant, un amour hors champ, une leçon de vérité sans mise en scène. Un amore che commuove la Francia intera. Anne-Elisabeth Lemoine e Bertrand Chameroy diranno sì in un faro sperduto tra le onde. Questo non è solo un matrimonio, è una dichiarazione di intenti. È un invito silenzioso ma potente a tornare all'essenziale, all'amore sincero, alle emozioni vere lontano dalle apparenze. Il luogo scelto, un faro circondato dall'oceano, sferzato dal vento e accarezzato dalle onde, è l'immagine perfetta della loro storia. Forte, luminosa, resistente al tempo e alle tempeste. In un mondo spesso cinico, dove le storie d'amore sembrano consumarsi in fretta, Anne-Elisabeth e Bertrand ci regalano un sogno. Un finale da fiaba che nessuno si aspettava. La loro scelta ha commosso l'intero paese. Non servono lustrini né tappeti rossi quando l'amore è così autentico. Ed è proprio per questo che oggi vi invitiamo a sorridere per loro, a crederci ancora, a lasciarvi ispirare. Insieme inviamo loro affetto, tenerezza e tutta la nostra complicità. Perché l'amore, quello vero, merita di essere celebrato ovunque esso sbocci. Anche o soprattutto in un faro sperduto tra le onde. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée au cœur d'une histoire pas comme les autres. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Car dans un monde saturé de bruit, les plus belles histoires sont parfois celles qu'on entend à peine, mais qu'on n'oublie jamais. À très bientôt.